Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Morgane. Moi c'est Leïla. Et on va vous présenter les indicateurs clés de performance. Alors dans le sommaire, premièrement, nous aurons la définition clé de performance ou KPI, différents types d'indicateurs et les objectifs, les avantages et les inconvénients, des modèles de tableau de bord KPI, une mise en situation, une conclusion et un questionnaire. Alors, un indicateur clé de performance, c'est quoi? Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision élaboré à partir d'un élément mesurable ou appréciable permettant de considérer un processus dans une entreprise. Alors maintenant, on va voir celui de performance. Alors c'est un outil d'analyse qui permet de mesurer la capacité de prendre des décisions dans une entreprise. Alors c'est quoi un indicateur de performance? Un bon indicateur de performance tient compte de la stratégie de l'organisation et incarne les objectifs stratégiques de l'entreprise. Il est conçu pour évaluer une situation qui pourront prendre des décisions en vue d'atteindre leur objectif. Un indicateur doit être réaliste, mesurable et défini dans le temps. KPI. Les Key Performance Indicators ou indicateurs de performance ont pour vocation de mesurer la performance d'une entreprise, d'une business unit, d'un service, d'un projet au vu des objectifs fixés. Alors, pourquoi les entreprises décident de mettre en place des indicateurs clés de performance? Tous les entrepreneurs, dirigeants, créateurs d'entreprises gardent en tête de suivre et de maintenir ou d'améliorer leur performance de leur entreprise, chiffre d'affaires, état des stocks, carnet de commandes, panier, moyens, nouveaux marchés, nouveaux produits. Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, l'entrepreneur doit mettre en place des indicateurs. Les KPI permettent d'étudier les écarts et d'ajuster le processus ou les ressources pour atteindre les objectifs à court terme. Remontés et analysés sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, les KPI s'inscrivent dans une démarche de progrès et permettant de pilotage et le suivi de l'activité. Maintenant, je vais alors vous donner les différents types de KPI couramment utilisés. Alors, nous avons l'indicateur d'efficience, de qualité, d'effectivité, d'efficacité, de profitabilité, de valeur, de capacité, de rentabilité, de productivité, de compétitivité. Alors, prenons le temps de détailler chacun de ces indicateurs. Veuillez à ne pas confondre indicateur d'efficacité et indicateur d'efficience. Alors, voyons ensemble l'indicateur d'efficacité. C'est la relation entre le résultat obtenu et les résultats attendus. L'efficacité est à son maximum lorsque tous les résultats attendus sont atteints. Cependant, se concentre sur le produit, sur le résultat obtenu et peut apporter un plus grand bénéfice tel un avantage. Alors, l'efficience et les résultats obtenus entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. L'efficience sera considérée comme excellence si les résultats sont atteints en utilisant moins de ressources possibles, comme par exemple avoir pour objectif de réduire les coûts. L'indicateur de capacité, c'est la relation entre la quantité qui peut être produite dans le temps à partir pour que cela se produise. Par exemple, le constructeur automobile X a la capacité de produire 200 voitures par mois. Ensuite, pour l'indicateur de productivité, c'est la relation entre les résultats produits et les ressources utilisées pour cette production. Par exemple, un travailleur peut installer 20 mètres carrés de plancher en 1 heure, tandis qu'un autre peut installer que 17 mètres carrés en 1 heure. Ce second est donc moins productif que le premier. De plus, l'indicateur de qualité. Alors, c'est quoi? C'est la relation entre le total produit et la production, pouvant faire l'objet d'un usage, c'est-à-dire celle sans défaut ou non-conformité. Par exemple, sur 1000 pièces produites au total, 980 peuvent faire l'objet d'un bon usage. 90%, du coup, ça fait 98% de qualité. Pour l'indicateur de profitabilité, c'est le pourcentage entre le bénéfice et le total des ventes. Par exemple, dans une entreprise,
200 millions d'euros de biens ont été vendus pour un bénéfice de 20 millions d'euros. Donc la profitabilité est donc de 10%. Ensuite, nous pouvons voir aussi l'indicateur de rentabilité. C'est le pourcentage entre le bénéfice et l'investissement réalisé dans l'entreprise. Par exemple, l'entreprise citée précédemment a investi 500 000 euros pour la production des biens, avec un bénéfice de 20 000 euros. La rentabilité est dans ce cas de 4%. Pour l'indicateur de compétitivité, c'est la relation entre l'entreprise et la concurrence. La part de marché peut être utilisée comme indicateur de compétitivité, par exemple entre l'entreprise avec laquelle je suis en concurrence avec moi. Et l'effectivité, c'est un mélange d'efficience et d'efficacité. Pour l'indicateur de valeur, c'est la relation entre la valeur perçue lors de la réception du produit et le montant réellement dépensé pour obtenir ce même produit. Alors maintenant, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Concernant les avantages, les indicateurs de performance constituent une partie importante des informations nécessaires pour déterminer et expliquer comment une entreprise évoluera pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Grâce à eux, il est possible de savoir si l'entreprise se dirige dans la bonne direction et dans le cas contraire, si l'entreprise diminue dans les objectifs qui étaient fixés. Peu importe ce qu'il mesure, l'objectif d'un indicateur de performance est d'améliorer la santé de l'entreprise. Toute personne travaillant dans le marketing doit comprendre exactement ce qui constitue un indicateur de performance. Les inconvénients, c'est de mettre en place des indicateurs de performance dans une entreprise. C'est assez difficile. Plusieurs inconvénients sont à mettre en lien avec la mise en œuvre, du coup. De mesures, il y a aussi des fausses informations. Et puis, il ne faut pas limiter à un seul outil de benchmarking. Alors, quelles sont les caractéristiques principales d'un indicateur de performance? Elles sont quantifiables, c'est-à-dire lorsque les indicateurs de performance sont présentés sous forme de chiffres. Pratique, les indicateurs de performance s'intègrent bien au processus existant dans l'entreprise. Actionnables, les indicateurs de performance peuvent être mis en application en toute simplicité pour effectuer le changement souhaité. Et facile à comprendre, les indicateurs de performance sont définis clairement, être compréhensibles par les utilisateurs. Alors, quels sont les supports utilisés? Alors, il y a des tableaux de bord de management. C'est un moyen visuel et d'interprétation facile pour montrer les principaux indicateurs clés de performance, ou KPI, définis au niveau de l'organisation afin d'accompagner le bon déroulement des opérations pour atteindre les objectifs stratégiques visés par l'entreprise. Si dans les tableaux de bord, il se figure en vert, c'est-à-dire que tout va bien, il faudra donc poursuivre les efforts stratégiques visés par l'entreprise. S'il est alors rouge, vous devez prendre des mesures correctives nécessaires, et s'il est orange, vous devez alors prendre des mesures et surveiller. Alors, comment sélectionner les KPI? Utiliser des graphiques pour comparer les valeurs d'une ou plusieurs regroupements pour définir ses objectifs. Alors, comme par exemple, pour utiliser les anneaux et les secteurs pour analyser les données. Les anneaux et les secteurs, avec ça, vous aurez une vue plus claire des proportions relatives de quantités différentes. Le graphique à secteur en anneaux sont couramment utilisés dans les tableaux de KPI et grâce au logiciel E3 vous permettant de créer des graphiques à secteur graphique ou en anneaux. Par exemple, le graphique